Jour 2, il y a déjà cette bouse qui a été créée là-bas. Non, cette bouse, je suis méchant. Et puis vous verrez après sur les timelapse, il y a la mini-rampe qu'on fait en premier. Donc on va commencer par aller aux toilettes pour une bonne journée qui démarre. Après on s'attaque au skatepark. C'est parti. Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te parler du nouveau projet que je suis en train de faire en ce moment. C'est un projet sur ma marque de surf, OASurf, avec l'autre chaîne YouTube. Comme tu le sais, j'en ai une deuxième qui est basée uniquement sur les sports de glisse, vraiment sur le surf et un peu le skate. Et à travers ce projet, ça a été la bonne occasion. On voulait trouver, on voulait professionnaliser en fait un petit peu ce qu'on fait. Comme je te le dis tout le temps, il faut professionnaliser ce que tu fais. Quand tu pars d'une boutique dropshipping, c'est bien, mais après il faut essayer de professionnaliser les choses. Si la niche te plaît et si tu vois que ça commence à marcher, de faire du packaging, de faire plein de choses, et tu peux aller encore bien plus loin comme on est en train de le faire à travers le surf et le skate. On est en train de créer un skatepark. Tu peux le voir derrière. Je te mets quelques images. Tu vois ici on a fait des rampes, on a fait des choses, plein de choses comme ça et ça va encore s'agrandir. Nous voilà dans la mini rampe. Donc là je serai dans la courbe. On a fait la première partie en une demi-journée. Donc là on était parti pour faire plusieurs quarters. Le but était d'en coller 2-3 de chaque côté pour faire une bonne mini rampe. Et vous allez voir, c'était pas franchement facile pour une première mini rampe. Et le but, ça n'était pas que de faire un skatepark, c'est aussi de rassembler aussi le domaine du marketing. Donc en haut, comme tu peux le voir juste en haut ici, derrière tous ces panneaux, tu as des bureaux que je présenterai plus tard. Et dans ces bureaux, du coup, il y a les ordinateurs, il y a tout pour qu'on puisse travailler, organiser des réunions, on peut faire tout ce qu'on veut. On a presque 100 mètres carrés de bureau et donc on peut bosser vraiment bien. Alors le but de ce projet, c'est quoi? Le fait de faire un skatepark comme ça, c'est de l'investissement, c'est une prise de risque aussi et c'est là que je veux t'emmener. C'est qu'il faut vraiment que tu aies la mentalité de prendre des risques avec l'argent que tu vas commencer à gagner à travers ton business. Dès que tu vas commencer à gagner les premiers bénéfices, il ne faut pas que tu claques tout ou même encore presque pire que tu laisses tout sur un compte en banque sans rien faire. Il vaut mieux que tu l'investisses dans plein de choses et il faut vraiment que tu prennes des risques. C'est comme ça que tu vas avancer. Là, le fait de créer un skatepark comme ça vaut très cher. Le fait de louer un hangar aussi grand coûte très cher. Mais en même temps, c'est ce qui est le plus kiffant. Garder l'argent sur le compte bancaire, ça va pas te faire avancer, ça va juste la faire stagner, voire même la faire descendre, parce que rester sur un compte en banque, ça va pas te la faire augmenter. Et c'est là où il faut vraiment que tu réfléchisses et que tu dises si tu as trouvé ton projet qui te plaît, ton projet qui te passionne, il faut que tu investisses le plus vite possible dedans pour le faire grossir et qu'il prenne de l'ampleur. Là pour nous c'est un super challenge parce que tous les modules on commence à les faire nous-mêmes, on a fait tout ça en 5 jours. J'ai la chance d'avoir Paul qui me suit sur l'autre projet de surf, qui bricole beaucoup donc on peut pas mal s'entraider. Moi je suis plus sur le marketing, lui plutôt sur la partie bricolage et du coup il construit les modules, moi je vais mettre tout ça en avant à travers le marketing, etc. Et on va pouvoir créer des événements, on va pouvoir créer plein de choses et on va vraiment professionnaliser notre marque de dropshipping qui à la base c'était vraiment juste ça, c'est une marque de vêtements. Il n'y a pas plus qu'un an, on a commencé, c'était juste des vêtements faits avec du dropshipping et c'est tout. Il y avait juste un site Shopify, après il y a eu la chaîne YouTube, après ça a bien monté, après on a créé des offres de services avec des abonnements par mois et maintenant on crée un skatepark pour créer des événements, pour crédibiliser le truc, etc. Et en fait dans chaque domaine vous pouvez faire ça. J'en ai plein qui me disent tout le temps, Antoine on voit tout le temps les marketeurs qui parlent d'eux, qui parlent de leur formation, de leur technique de vente, ils font des conférences pour se crédibiliser, ils écrivent des livres, etc. Bah oui on voit ces exemples là mais ça marche partout, c'est juste qu'il faut adapter au domaine. Aujourd'hui oui si tu es un marketeur, un entrepreneur ou quoi, il faut que tu fasses des conférences, il faut que tu écrives des livres et n'importe quoi pour pouvoir essayer de passer à la télé, pour te crédibiliser. Là dans le surf, faire un skatepark ou faire d'autres choses, c'est ça qui va te crédibiliser, c'est ça qui va te faire monter un petit peu et faire parler de toi. Et ça peut être plein d'autres choses en fait, mais il faut toujours adapter à ton domaine. Donc dans tous les domaines c'est possible, il n'y a pas que la niche des entrepreneurs à vendre des formations pour faire de l'argent qui marche. Tout marche, c'est juste dès qu'il y a un besoin, vous devez vous y mettre et essayer de résoudre les besoins. Là, c'est une niche passion, c'est pas une niche pour créer de l'argent, le surf, donc c'est une niche où il faut faire kiffer les gens. Et ce qui fait kiffer, c'est soit une vague artificielle, soit surfer avec tout le monde, faire des surf trips, soit faire un skatepark, soit voilà. Il faut cerner bien le besoin des personnes pour créer des offres qui vont leur correspondre. Et c'est ça que je voulais te partager ici dans cette vidéo.
Au-delà de ça, maintenant on a les bureaux, on a pas mal de choses qu'on va pouvoir organiser. Il va y avoir plus de lives, je pense, sur la chaîne YouTube, des lives organisés, des lives privés, etc. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de vidéos YouTube, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des sujets de vidéos YouTube qui vous plairaient, qu'est-ce que vous voulez qu'on aborde. Moi je suis toujours autant sur le dropshipping à travers ma marque de surf qui est toujours en dropshipping, à travers d'autres boutiques que j'essaie de temps en temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que je coach beaucoup de personnes encore. J'essaie de créer des projets beaucoup plus long terme aussi, il y a pas mal d'offres, enfin en tout cas une offre que je suis en train de créer depuis maintenant plus de 2-3 mois qui va bientôt arriver, où je vais vous aider à créer votre projet aussi là-dessus, sur un business beaucoup plus long terme, stable, où vous allez pouvoir faire quelque chose qui va vous épanouir et avoir de plus gros résultats. Donc ça je vous en parlerai bientôt. Mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qui vous ferait kiffer. Mais voilà, c'était une petite vidéo sur l'avancement des projets et pourquoi j'ai pas été trop présent sur YouTube ces derniers temps. Parce qu'il y a eu tout ça, il y a encore je pense 2-3 semaines de travaux encore pour faire tout le skatepark, parce que là vous voyez qu'une petite partie, mais après il y aura tout le hangar qui sera rempli de skatepark. Donc voilà, c'est un peu un petit rêve de gosse qui se réalise et pour ça c'est vraiment génial. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette petite entrevue sur ma vie en ce moment d'entrepreneur elle vous plaît, et n'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!